Donc là c'est le moment où je fais une vidéo parce que ça fait 1 heure que je poireaute. Heureusement j'ai rencontré un ramasseur de champignons. Rencontrer des passionnés, gastronomes, artisans, au gré des vents, découvrir des techniques et voyager simplement, telle sera la devise, non sans gourmandise, de Fripouille en Vadrouille. L'Armor Plage, jeté avec vue sur Lorient City, avec Port-Louis, c'est ça? Voilà, c'est ça. Port-Louis. Et Robin en guide touristique autochtone. Alors je suis à la cidrerie, ils sont très occupés, ils m'ont dit d'aller voir à l'abbaye de Saint-Maurice. Donc je vais tenter ça. Plutôt sympa l'abbaye de Saint-Maurice. Avec une petite crêperie là-bas. Gotemio est recommandé par les meilleurs maîtres crêpiers de Bretagne. Bon sinon la mer est descendue, le temps que je mange. J'avais une belle vue, sympa un peu comme ça. Et puis maintenant je vais me trouver un petit bivouac. Alors ça c'est mon campement de cette nuit. Et en fait je suis dans un énorme champ de champignons. Avec ce beau rond de Coulmel. Pont-Aven, bien connu pour sa biscuiterie et ses dizaines de galeries d'art. Direction Concarneau. Un pêcheur de homard au harpon qui habite à Concarneau. Donc là, il y a une gentille personne qui donne des cours de Qigong qui m'a emmené ici. Et donc là, en fait, je vais manger tranquillement sur les rochers avant de partir vers la vieille ville qui est là-bas. Départ de Trimartolode à Concarneau ce matin après avoir dormi entre les poules et le houblon. C'était bien sympathique. Je suis sur l'Audet à Quimper, c'est une super vieille ville bretonne. Donc sur la route, on m'a dit qu'en fait à Quimper il y avait une spécialité, une sorte de palais breton avec plein de graines dedans. Mais bon, j'en sais pas plus. Sinon ici il y a les conserveries, donc petits navires et connétables je crois en gros. Et puis voilà, je vais essayer de rencontrer du coup des gens qui font des kunyaman. C'est un peu la déprime parce que j'ai perdu ma carte pendant un stop et il y avait toutes mes infos dessus, donc les adresses etc. Mais bon, c'est pas grave, c'est la vie, j'ai bien mangé, donc je ne mourrai pas de faim au moins. Donc petit point culture, la différence entre les crêpes et les galettes, et bien ici on nous dit que en fait c'est la taille. La crêpe c'est vraiment comme une crêpe dentelle, quoi. C'est très fin, c'est juste le support de la nourriture, alors que la galette c'est clairement le plat principal. La galette, on met une pâte bien épaisse, et normalement déjà ça cale bien. Une belle prise de... c'est un maquereau Ouais, les maquereaux espagnols paraît-il. Maquereau espagnol, donc c'est des gros maquereaux. Des gros trucs. Et alors les maquereaux, enfin ceux qui sont un peu plus petits, vous les cuisinez comment? Ça, des trucs comme ça, je sais pas justement, parce que c'est la première... Non, ça va aller. La première fois que je Super. ce genre de poisson. Ah il est beau. Il est beau. Mais sinon ça se cuisine au four avec de l'oignon, du vin blanc. Ouais, des aromates, ou avec un peu de citron. Voilà, faut faire ça tout simple. Bon, je suis pas très fier de moi, parce que André m'avait prêté sa ligne, et en essayant de sortir un maquereau espagnol, je l'ai cassé. C'est l'heure de l'apéro, et pour moi ce sera kunyaman, les pieds dans l'eau. Donc hier soir j'ai cassé ma tirelire, je suis dans un camping 2 étoiles en plein cœur de Douarnenez. Plus du matin à 7h du mat sur le port de Douarnenez, ça fait plaisir. Du coup je suis allé voir le boulanger et j'ai peut-être un coup de chance, il est en train de faire un kunyaman géant pour 280 personnes. Donc je vais repasser le voir tout à l'heure quand il aura un peu avancé. En attendant, je vais manger mon kunyaman et essayer de ranger ma tente sous la pluie. Donc je suis au fameux prieuré de Plébin ou Plébène selon la prononciation. Donc c'est l'entrée des Monts d'Arrée, le fameux pommet breton. Bon voilà, je suis en plein cœur des Monts d'Arrée. Je suis à côté de Michael, enfin Saint-Michel. Et donc voilà, la vue est assez magnifique en fait, c'est surprenant. Les villages sont bien sympathiques par ici, les gens aussi, les gens sont très agréables. Impressionnant, tout le monde est là pour vous servir. Bon, c'est super sympa. Et là je visite, je sais pas trop où je vais, mais ça a l'air bien sympathique. Avec un joli four banal et plein d'autres choses. Une petite treille, un potager. On m'a dit d'aller là, donc je vais y aller. C'est assez impressionnant ici. Les gens sont vraiment très agréables. Dans l'espace de 2-3 heures, il y a 3 personnes qui m'ont proposé leur maison pour dormir et pour manger. Donc assez impressionnant. Et du coup, j'ai rencontré un boulanger qui fait sa boulange de manière très artisanale. C'était super intéressant. J'ai rencontré quelqu'un qui faisait des pizzas au blé noir.
en direct du château de Pontivy. Bon, il est 15h, je suis plutôt à l'heure, donc j'en profite pour manger le pain du boulanger que j'ai rencontré hier à Saint-Cadou, dans les Monts-Barrés. Et il a un super four à gueulard. Ce qui est marrant, c'est qu'à Beaulieu, en plein milieu du campus, il y a plein de fruits, comme des nèfles, des pommes, des châtaignes, des noisettes, du chou. Aujourd'hui, je suis à Vitré et je vais voir en fait le moulin de la fatigue, qui est un moulin qui fait de la farine de blé noir de Bretagne avec une méthode traditionnelle. C'est parti pour le festival Tam Tam à Rennes. Donc là, je pourrais cuisiner. Là, il y a un peu de pain, des cocos aux orties, des patates fourrées aux oignons, des châtaignes, plein de légumes, de la salicorne, un peu de tout. Coco aux orties. Je sais pas qui a inventé la douche, mais c'était un mec bien.